Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mercredi 3 juin, nous sommes rassemblés pour magnifier le nom de Dieu. Nous rassemblés pour nous dire, bon Dieu, merci pour tout ça qu'il fait pour nous et pour tout ça qu'il continue à faire pour nous dans la vie. Nous. Je dis à tous, l'Église a fait mémoire de Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs. Sur terre, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ. Ils ont reçu leur récompense dans le ciel. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions ensemble le Seigneur.
Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une semence de chrétiens. Accorde à l'Église que Saint Charles Wanga et ses compagnons ont fécondé par leur sang de te donner une abondante moisson. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Commencement de la seconde lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Moi, Paul, je suis, par la volonté de Dieu, apôtre du Christ Jésus, à cause de la promesse de la vie que nous avons en Christ. Je te souhaite à toi, Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de reconnaissance envers Dieu, que j'adore avec une conscience pure, comme l'ont fait mes ancêtres. Je le prie sans cesse, nuit et jour. Je le prie sans cesse, nuit et jour, en me souvenant de toi. C'est pourquoi je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de notre propre acte, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée par le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'Évangile, par lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. C'est pour cette raison que j'ai encore à souffrir ainsi, mais je ne le regrette pas, car je sais en qui j'ai mis ma foi. Et je suis sûr qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue l'Évangile dont je suis le dépositaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 122. Vers toi, Seigneur, je lève les yeux. Vers toi, Seigneur, je lève les yeux. Vers toi, Seigneur, j'élève les yeux. Vers toi qui es aux cieux, comme les yeux de l'esclave, vers la main de son maître. Vers toi, Seigneur, je lève les yeux. Comme les yeux de la servante, vers la main de sa maîtresse. Nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Vers toi, Seigneur, je lève les yeux.
tu es la vie, Seigneur Jésus. Par ta mort, tu as détruit la mort. Nèg sa te pale yon lor, qui te fait tout moun saisi, qui t'a dit nous tout nous c'est frères, ay zami, nous tout nous c'est frères. Bravo les vivre pour nèg sa, éclairé avec lumière. Bravo, chantez à tout que nous. Alléluia, vive grand-maître là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus et ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et finalement, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme les anges dans les cieux. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Acclamons la parole de Dieu. Bravo, les vivre pour l'exemple qui éclairé avec lumière là. Bravo, chantez à tout que nous. Alléluia, vive grand-maître là. Face aux Sadducéens, Jésus affirme la résurrection des morts. Rappelez-nous que hier, c'était passage côté des intellectuels à l'époque, des connaisseurs de la Bible, à savoir les Hérodiens, les Sadducéens, les pharisiens. Ils devaient interroger Jésus. Côté que a cherché à prendre le piège. Hier, il était question de est-ce que nous devons payer impôt, oui ou non? C'est des questions apparemment logiques, mais des questions qui sont capables de prendre Jésus dans le piège. Et Jésus t'a fait en façon pour te répondre bien, pour te dire donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et que je dis à nous lisons l'autre morceau, côté que même groupe ça yo, ou bien un groupe vraiment spécial dans le groupe ça yo, que c'est Sadducéen. Yo même qui pas croire dans la résurrection des morts,
Et puis qui va chercher parler avec Jésus, qui va l'interroger. Mais il y a une façon pour piéger. Et qui va parler à Jésus, il va demander à Jésus, il va prendre une histoire. Un bagage qui fait partie de la tradition de peuple là. Le peuple juif là, c'était un peuple qui était croyant dans la descendance. Et d'ailleurs, à chaque fois que mon gens pile petite, yo wel comme une bénédiction de Dieu. Et les gens n'ont pas capable d'enfanter, yon monde qui stérile par exemple, yo wel tant une malédiction. Yo wel tant une honte. Donc dans la tradition ça, les gens mariés avec un monde dans une famille et que pas quitter descendance, automatiquement, il doit marier avec deuxième frère. Et s'il pas quitté descendance, deuxième frère a mouru, il marié avec troisième non, et ainsi de suite. Donc, je prends le même exemple, ça, qui est ancré dans la tradition, que tout le monde connaît d'ailleurs. Puis, on demande Jésus, à la résurrection, comme on dit qu'il y a une résurrection, pour qui est-ce fils à pied, parce que il te connaît tous les 7 frères ça yo comme épouse. Pour qui est la pied dans le dernier jour, au jour de la résurrection. Donc, c'est une question sensée. Mais, on va comprendre que derrière prend Jésus dans le piège. Et Jésus, il prend parler avec eux bien clair. Pendant que eux-mêmes prennent la tradition, puis péché Jésus. Jésus va le référer lui-même à la Bible. Il va prendre un passage dans Exode chapitre 3 verset 6. C'est vrai, nous prenons tradition, c'est très bien. Mais Jésus lui-même, il utilisait la Bible pour être capable de donner une réponse. Une réponse qui est sûre, qui est certaine. Et puis une réponse, pendant que eux-mêmes, c'est des connaisseurs, fins connaisseurs de la Bible, Jésus est entré dans la Bible là ensemble avec eux. Il est entré dans le champ pas avec eux pour le dire qui ça lié en réalité. Jésus va dire que au jour de la résurrection, nous pas même gens encore, parce que c'est l'esprit et non pas le corps. Jésus va dire que nous sommes comme des anges. Le travail que nous allons gagner, mission que nous allons gagner, c'est faire louange et compliment pour mon Dieu tout le temps. Plaisir de la chair, là, le pas pour nous. Besoin qu'il y ait une descendance, ça pas pour nous. Ça va tomber. Quand là, c'est manifester la joie, nos cœurs contents, nos adorations, nous à mon Dieu. Fait même gens avec les anges, nous serons comme des anges dans les cieux. Et puis Jésus va dire, concernant la résurrection, est-ce que nous ne parlons pas? Là, Jésus dans l'Exode avec eux. Dans le récit buisson ardent, comment mon Dieu te dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc, si bon Dieu dit, il est le Dieu des vivants, c'est déjà une affirmation à la résurrection. C'est quoi de la résurrection? Pour dire que la mort pas gagné dernier mot sur nous. La mort pas une victoire sur nous. Apôtre Paul d'Abral dit, Jésus, il levé bien vivant, il est le prémisse. Ça pral dit que nous-mêmes qui observons mon Dieu, nous avons assurance ça, que Jésus qui c'est la tête qui joue une résurrection, nous-mêmes, nous avons pour nous lever bien vivant. Donc, il y a une affirmation à la résurrection. Apôtre Paul d'Abral dit également, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Ça veut dire que la résurrection, il fait partie de l'existence, de l'espérance, nous, comme être chrétien. Et c'est dans l'espérance ça que Paul d'abord a tête li devoir pour lui former des communautés. Et c'est ça que nous avons écouté dans sur la Bible là. Lorsque Paul a parlé avec Zamili Timothée, dans la deuxième lettre que lui écrit pour lui, là nous dans la dernière année Paul a vécu. Ça c'est la dernière lettre que Paul a écrit.
Mais c'est une exhortation au courage apostolique. D'ailleurs, Timothée fait partie de successeurs apôtres. C'est lui-même, d'après le dit, qui va continuer avec travail avec eux. Quelqu'un peut faire demain. C'est avec lui-même nous allons voir épiscopat pour établir tout le monde. Lorsque l'apôtre Paul dit, Timothée pas oublié, le jour que m'ai imposé la main sur vous, la noué, l'épiscopat, il y a un monde qui est responsable de la communauté. Côté apôtre Paul, t'es imploré l'Esprit Saint, force l'Esprit Saint sous Timothée pour être capable d'organiser la communauté, pour être capable de diriger la communauté, pour être capable de guider, pour être capable de mener. Apôtre Paul dit Timothée, n'aie pas honte de Jésus, n'aie pas honte de moi qui suis en prison. Espérance que vous êtes dans un de plus fort. Un rien pas de fort fait bac. Mais c'est pour chasser tout l'esprit de peur qui est dans vous. Et quitter l'esprit, mon Dieu, l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de raison, menez-vous. Et tout évêque, tout leader de communauté. C'est l'esprit ça que vous recevez dans le jour ordination. L'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de raison. L'esprit ça, qui a habilité pour être capable de mener la communauté, mener le peuple bon Dieu, un troupeau que bon Dieu confie. Donc c'est même l'esprit ça qui sont évêque nous, qui sont prêts nous, pour être capable de mener la communauté bien. Et c'est l'esprit ça qui sont tous chrétiens baptisés, l'esprit de force. Force ça qui permet que nous témoignions de Jésus. Tout côté que nous passons, les jeunes qu'on dit, les jeunes remédient, là, temps et à contre-temps. L'esprit de force, ça. L'esprit de force, ça d'ailleurs, que les chrétiens de la première communauté ont gagné. Chrétiens, à travers les temps, à travers les siècles, ont gagné. Il y a l'esprit de force qui, non seulement t'a animé, mais qui t'a boosté pour ne pas faire bac devant aucun obstacle. Nous avons pensé avec Saint-Charles Wanga, que nous avons fait mémoire aujourd'hui. D'ailleurs, que nous portons rouge en mémoire de Saint-Charles, parce qu'il était mort martyr. Et ça passait dans l'année 1885, entre 1885 et 1887. Côté Tabal gagné 22 martyrs. Tabal gagné une grosse persécution. Roi Tabal fait persécution ça parce que les chrétiens ça yo pas voulu abandonner la foi yo. Ils te voulaient soumettre avec des pratiques contre nature et que eux même te dit non. Yo pas lancé dans des pratiques contre nature. Yo été attaché avec la foi yo. Yo pas prononcé la foi avec la foi yo. Yo pas hypothéquer la foi yo. Yo voulait rester dans bon Dieu et servir bon Dieu avec un pile détermination. Et là nous allons voir que le roi t'a fait yo touye Charles Wanda avec compagnon martyr yo. Les uns ont été décapités. D'autres broyés par les bêtes, mangés par des bêtes. D'autres encore, ils ont pris le boulet vif. Et c'est Charles Wanda qui a posé un geste vraiment fort. Il y a un groupe catéchuménat. Il y a un groupe qui a initié à la foi chrétienne. Avant que le mourir, il a le baptiser. Pour dire au lieu pour le faire bac, au contraire, c'est avancer là, avancer. Même modèle que nous avons gagné, même modèle que nous gagnons toujours dans l'église là, même modèle que l'église a présenté nous pour ne pas faire bac dès qu'il s'agit de notre foi. Soyez toujours prêts à défendre la foi qui est en vous lorsqu'on vous demande la raison de votre foi. 1 Pierre 3, 15. Nous gagnons espérance pour nous défendre, nous gagnons foi pour nous défendre. Première communauté chrétienne était comme ça. Parce qu'en pile là-dedans, tu es mort martyr. Et nous allons changer avec une belle parole que Tertullien t'a dit. Lui-même qui était fait dans l'année 160, au IIe siècle. Laisse ça, l'église adaptable, joignent une pile persécution. Mais Tertullien t'a dit, le sang des martyrs est semence pour l'église.
C'est parce que nous avons des chrétiens qui étaient vaillants, qui étaient acceptés par la vie, qui fait que nous gagnons l'église, ça que nous gagnons là. Et qu'on est là, nous retrouvons avec bon Dieu. Il a fait louange, accomplissement pour bon Dieu. C'est invitation ça. L'église l'a fait. C'est courage ça que la nous. Pour le dire, nous avons une responsabilité comme chrétiens. Nous devons avancer. Nous devons travailler pour nous porter parole bon Dieu à temps et à contre-temps. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné son Fils unique. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous allions à la recherche des brebis égarées. Telle est notre mission, telle est notre tâche, telle est notre besogne. Mais pour nous faire, il faut demander, bon Dieu, force ça que te baille, martyr ça yo, force ça que te baille, chrétien ça yo, des chrétiens conséquents, des chrétiens vaillants, pour nous capables de gagner zèle apostolique ça et faire disciples pour bon Dieu. Nous demandons, bon Dieu, force ça, nous demandons l'espérance ça, espérance dans la résurrection, pour nous connaître que le travail pour lui, mais c'est avec espoir que nous vivons ensemble avec lui. C'est ça qui mission nous, c'est ça qui espérance nous. Et les comme ça, mais avec espérance ça, nous va travailler réellement pour le royaume bon Dieu établi sur terre ça, jeudi et pour tout temps qu'a bien temps. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous te supplions humblement
Toi qui as accordé à tes martyrs la force de préférer la mort au péché, donne-nous de te servir à cet autel avec un cœur entièrement tourné vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Charles Lwanga et ses compagnons, en donnant leur vie comme le Christ. Ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse. Quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi les anges dans le ciel, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Max Leroy, son auxiliaire du Cange et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, notamment Monsieur et Madame Justin Sanon, Yves-Antoine Saint-Hubert, Wilfred Sanon, Schmid Abélard, Rodrigue Marcellus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Myrlande, Dorsemus et famille. Sur Caroline Africo, qui célèbre son anniversaire de naissance. Sur Marie-Yolanda Pierre. Gabriel, présumé Abélard. Caroline Lambert. Chalinette Sénéchal. Rose-Marie Jean, Tativio et famille Milfort, Delove Somerville, Rose Gladinia, Brismont Nicolas, sur tous tes enfants qui participent à cette célébration, nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez-y, mangez. C'est mon sang, prenez-y, buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez-y,
Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés par tes mystères, Seigneur, tandis que nous rappelons la victoire de tes martyrs. C'est dans l'Eucharistie qu'ils ont trouvé le courage de supporter leur supplice. Fais qu'au milieu des épreuves, nous y trouvions à notre tour une foi et une charité sans défaillance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière du pape François contre le coronavirus. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui auprès de la croix a été associé à la douleur de Jésus en restant ferme dans la foi. Toi, salut du peuple haïtien, du peuple chrétien, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l'épreuve, et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame du Perpétuel secours, Secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez vos enfants. Notre-Dame d'Alta Grâce, Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Notre-Dame des malades, Guérissez les malades. Notre-Dame des malades, Guérissez les malades. Notre-Dame des malades, Guérissez les malades. Notre-Dame de la paix, Donne-nous la paix. Saint-Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Saint-Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Saint-Michel Archange. Défendez-nous dans le combat. Nous remercions tout le monde qui a vécu cette célébration ça avec nous, à travers Radio Télé Soleil, à travers Radio Télé Alta Grâce, à travers les réseaux sociaux. Nous sommes certains que bénédiction, bon Dieu, pas jamais suspendre, remplir la vie, ou tomber sur la famille, ou tomber sur tout le monde qui demande de la prière pour eux, tomber sur tout proche. Restez connecté à bon Dieu parce que pas rien, bon Dieu, pas qu'à faire. Mon bon Dieu, force à courage, même gens avec martyrs, ça yo, Saint-Charles Luanda et ses compagnons martyrs, pour nous capables de force, pour nous capables de témoigner de lui chaque jour et de tous côtés. Nous sommes certains que bon Dieu va faire passer une excellente journée et va qu'embéo sous protection. Et qu'on est là, moi invitez nous, disposez-nous pour nous recevoir la bénédiction pour nous capables de finir la célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.